Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Elle est considérée comme le Davos de la défense, la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne, placée, je vous le disais, cette année sous le signe de la guerre à l'est de l'Europe. Les Occidentaux ont une nouvelle fois assuré l'Ukraine de leur soutien. Et pour la première fois depuis le début du conflit, la vice-présidente américaine a accusé Moscou de crimes contre l'humanité. Alors que retenir de cette conférence? Élément de réponse avec Axel Simon. Et vous l'avez entendu, nous sommes donc à moins d'une semaine du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. L'occasion de revenir sur un an de diplomatie à l'Élysée. Quelle a été la stratégie française sur ce dossier ces 12 derniers mois? Élément de réponse à Astrid Mesmorian avec nos confrères de France 2. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène en Turquie, qui a décidé ce dimanche d'arrêter les recherches, sauf dans les provinces les plus touchées. 15 morts, c'est le bilan de plusieurs frappes israéliennes sur Damas en Syrie. Elles ont visé un quartier abritant le siège de plusieurs services de sécurité. Il s'agit des raids israéliens les plus meurtriers sur la capitale syrienne depuis le début de la guerre civile en 2011. Le détail avec Mandy et Eshmati. C'est désormais officiel. Le Burkina Faso annonce la fin des opérations des troupes françaises sur son sol. Et ce 3 semaines donc après la dénonciation par le gouvernement de transition des accords de défense entre les deux pays. Le Burkina Faso au menu des discussions du 36e sommet de l'Union africaine. Il s'est tenu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Dans l'actualité en France, les taux se resserrent autour de Pierre Palmade, 9 jours après l'accident de la route qui a laissé 3 personnes dans un état grave, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Le comédien est désormais assigné à résidence dans le service d'addictologie d'un hôpital. 3 enquêtes du parquet ont été ouvertes le concernant. Le point avec Alban Mikosi. Allez, direction le tapis rouge. Maintenant, le monde du 7e art s'est donné rendez-vous à Londres pour la cérémonie des BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. On se retrouve dans 15 minutes sur France 24.